Avec vous, évidemment, William T, avec les invités qui vont nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Mais d'abord, William, selon vous, comment expliquer ce mouvement migratoire massif en seulement quelques jours? Pourquoi il ne s'est pas produit il y a 2, 3 mois? Pourquoi il ne se produirait pas dans 6 mois? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette semaine? Comme l'a rappelé votre journaliste, il y a des conditions favorables à la traversée. Ensuite, après, il y a des États qui ont été déstabilisés, qui sont incapables de pouvoir tenir leurs frontières. On parle notamment de la Tunisie, on parle de la Libye, on parle de certains États d'Afrique subsaharienne qui ont reçu récemment des coups d'État et donc du coup qui ne peuvent pas tenir leurs frontières. Ça, c'est le cadre global. Ensuite, après, il faut quand même rappeler qu'il y a le rôle d'ONG, de passeurs, qui ont concerté vraisemblablement un tel niveau de migration exprès sur Lampedusa pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'Italie est en difficulté économique, est en difficulté depuis la crise sanitaire, et en plus ils ont visé expressément l'État de Giorgia Meloni qui avait fait de la politique migratoire une de ses priorités absolues. Donc ça c'est pour rappeler le contexte sur la question que vous posez. La question que nous on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter que des ONG, des passeurs soient prêts à défier une des premières puissances mondiales du monde. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'on se fasse défier par des ONG. Surtout qu'en plus, si on rentre dans le détail des ONG, vraisemblablement, les ONG sont financées à la fois par les impôts des Français et vraisemblablement par les impôts des Européens. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés par le contribuable européen, français et des autres États et qui nous défient ouvertement. Donc je pense que d'une part, il faut condamner ces passeurs. D'autre, il faut condamner ces ONG, d'une part retirer leur financement et ensuite après les arrêter et les traduire en justice. Et ensuite après, on a un autre cas à régler, c'est la politique européenne. Il n'est pas possible pendant très longtemps de garder cette politique européenne qui est incohérente. Je vais vous expliquer en quelques mots. C'est-à-dire que les États qui font face aux vagues migratoires, c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ce sont les États les moins riches et les plus en difficulté financière qui, en plus, ne veulent pas de migrants. La situation géographique fait aussi qu'ils sont plus exposés que les autres. Et leurs frontières ne sont pas protégées parce que les pays d'Europe du Nord veulent davantage des migrants. Et maintenant qu'il y a des migrants, les pays d'Europe du Nord ne veulent pas les récupérer. Donc on ne peut pas transférer la responsabilité de la protection frontière aux États les plus pauvres. Ce n'est pas possible. Le deuxième point, c'est que si par cas les pays d'Europe du Nord ne veulent pas protéger les frontières, moi je pense qu'il faut soulever une question dans le débat avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Moi, je me demande s'il ne faut pas les laisser passer. C'est-à-dire qu'on les prend et on les laisse passer. C'est en Allemagne, on met des cars et on leur dit partez en Allemagne. Parce que de toute façon, ils ne veulent pas venir en France, ils ne veulent pas venir en Italie. Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'argent pour eux, il n'y a pas d'emploi pour eux. Donc on met des cars et on leur dit partez en Allemagne, partez en Suède. Mais l'Allemagne a trop reçu de migrants et donc refuse de les accueillir. Oui, mais c'est à cause d'eux qu'on est dans cette situation. Donc on leur laisse et jusqu'à qu'on leur dise soit vous protégez les frontières, vous donnez plus d'argent pour protéger les frontières, soit on les laisse passer. Et je pense que la question que vous posez souvent, c'est est-ce que les institutions européennes et les Allemands vont changer d'avis? Vous verrez qu'ils vont changer d'avis assez rapidement. Mais notamment en France, il y a la frontière avec l'Italie, en effet, donc ça paraît beaucoup plus naturel de rejoindre notre pays. Oui. Cette question, votre scénario, qui était un scénario peut-être un peu provoquant, vous allez me dire si c'est le cas, de laisser entrer ces migrants sur tous les pays, Italie, France, Espagne et Portugal. Moi, je pars d'un constat qui est simple. C'est-à-dire que la population africaine va doubler, va tripler dans ces 25-30 prochaines années. Le Nigeria aura bientôt plus de population que l'Europe entière. Vous avez des dérèglements climatiques, vous aurez des problèmes pour ces personnes-là pour s'alimenter. La moitié de la population aura moins de 25 ans. Donc ces personnes-là voudront migrer en Europe. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on en veut ou pas? Si on n'en veut pas, il faut protéger nos frontières. Or, la protection des frontières incombe aux États les plus pauvres et les plus en difficulté financière. Le Portugal, l'Italie, l'Espagne et donc la Grèce. Donc ces pays-là ne pourront pas protéger les frontières. Et les pays, et donc ils n'en veulent pas aussi également parce que l'opinion publique de ces pays ne veulent pas de migrants, comme le nôtre. Majoritairement, 70% des Français ne veulent pas plus de migrants. Les seuls pays qui veulent plus de migrants, c'est les pays d'Europe du Nord. Donc soit les pays d'Europe du Nord acceptent d'accueillir les migrants, soit ils payent pour protéger nos frontières. Et moi, c'est même pas que je laisse filer. Je me mets d'accord, je pense qu'il faut se mettre d'accord avec Meloni, avec l'Espagne, avec le Portugal et avec la Grèce. On met des cars, on achemine les migrants et on les emmène dans les pays du Nord et on les emmène en Allemagne, jusqu'à que ces pays-là décident de payer davantage ou de changer les règles européennes Allemagne, et les règles pays de de la protection. Scandinavie, à part le Danemark. Oui, à part le Danemark, évidemment. Mais le Danemark ne participe pas parce qu'il ne fait pas partie de Schengen, de toute façon. En effet. Donc, on amène les cars et on les amène là-bas. C'est une idée qui m'a été inspirée des États-Unis parce que certains États, comme le Texas, notamment qui vote plutôt républicain, en fait, met en place des cars pour les amener à New York et dans les villes démocrates pour dire si vous voulez tant d'immigration, on vous les donne. On vous les donne. Moi, je pense qu'il faut faire pareil. Si vous trouvez que l'immigration, c'est bien et que vous n'avez pas à subir les conséquences, moi, je pense qu'il y a trop souvent, vous avez des gens qui sont favorables à l'immigration mais qui ne payent pas les conséquences de l'immigration. Moi,
je peux parler de ce cas, de ce sujet-là. Vous êtes de plus en plus de personnes qui ne sont pas compatibles économiquement, culturellement, mais ça, ce sera un autre sujet. Donc, ceux qui veulent de l'immigration, qu'ils les prennent. On vous les donne, on met en place des cars. En plus, Macron a mis en place des autocars Macron quand il était ministre de l'économie. On met des cars. Vous établissez un pont sanitaire. On met en place entre l'Afrique et l'Europe du Nord. Exactement. Soit ils payent davantage pour protéger nos frontières et ils changent les règles européennes pour ne pas créer d'appel d'air pour les migrants et sanctionner davantage les passeurs et les ONG. Soit ils les récupèrent et on leur donne et on leur dit voilà, vous voulez tant les migrants, on va vous les donner. Si votre scénario se produit, vous pensez que les pays, l'Allemagne notamment ou d'autres, vont accepter? Moi, je pense qu'en moins de 6 mois, ils vous rappellent et ils disent on est prêt à payer pour protéger les frontières, on est prêt à changer les règles européennes, on est prêt à changer les règles de Schengen, on est prêt à changer les règles qui font en sorte que vous ne pouvez pas virer, vous avez un taux d'OQTF assez bas. Et je pense que vous allez voir, en moins de 6 mois, ils vont trouver plein d'idées lumineuses pour stopper l'immigration illégale. Un réseau social Snapchat qui incite, je cite, les musulmans de France à harceler les personnels de cet établissement troyen. Quelle est votre réaction? On a l'impression qu'une cabale est en train de se monter. Alors, on ne peut pas la quantifier, évidemment, mais pour harceler ou venir menacer les personnels scolaires. Donc, on voit bien que la décision d'interdire la baya a été une bonne décision parce que ça menace la tentative d'entrisme de l'islam le plus radical dans nos écoles. Donc, il faut protéger nos écoles, faire en sorte que l'école devienne un sanctuaire. Et l'autre point, moi, qui m'attriste, c'est que malheureusement, quelques années après Samuel Paty, on a toujours des personnels de l'éducation nationale qui se font menacer, qui se font menacés dans leur intégrité physique, qui se font attendre en bas de chez eux, qui se font attendre à la sortie de l'école, malheureusement, ou menacés par téléphone, même malheureusement quand ils sont chez eux, par des personnes qui, quelques années après Samuel Paty, on n'a toujours pas tiré les leçons de cette affaire. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. C'est-à-dire que d'un côté, les personnes qui effectuent cet appel, est-ce qu'elles se rendent compte qu'elles se placent dans le même giron que des personnes qui ont tenté de monter une cabale contre Samuel Paty? Est-ce que des personnes se rendent compte, notamment dans l'éducation nationale, qu'il faut protéger nos professeurs, nos chefs d'établissement et nos principales d'éducation face à ces menaces les plus dangereuses et les plus radicales? Il y a sans doute une France. Il aime la France. Oui. Pas Jean-Luc Mélenchon, selon ce qu'il dit est de bon sens. Mais c'est pas parce qu'il raconte des choses qui sont moins idiotes que Mélenchon que ce qu'il dit est pour autant intelligent et respectable. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous dites à quelqu'un, parce que là, c'est en gros, Fabien Roussel, il a mis du maquillage pour dire voilà, j'aime la France, j'aime le veau, c'est l'anti-Sandrine Rousseau, c'est l'anti-Mélenchon, et donc du coup, forcément, ce qu'il dit a l'air plus intelligent que les deux autres. Voilà, mais c'est pas pour autant que ce qu'il dit est profondément intelligent, parce que c'est en gros, chasser le naturel et il revient au galop. Ça reste le secrétaire général du Parti communiste. Donc quand il dit envahissez les stations-service, envahissez les supermarchés parce qu'ils sont en train de nous plumer, il comprend pas le système. Il comprend pas que sur l'essence, c'est une grande partie, c'est pas les stations-service qui piquent, c'est 70% de taxes sur les prix de l'essence. Il comprend pas que ce qui pille notamment les ressources des travailleurs français, ce qui pille les ressources naturelles, ce sont les impôts. Il y a que 50% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire qu'à la moitié de l'année, tout ce que vous gagnez, tout ce que vous avez remporté au fil de l'année, il part dans les impôts, il part dans les différentes aides, etc., que les Français de classe moyenne ne touchent pas. Parce que ce que ne comprend pas Fabien Roussel, au-delà des logiques économiques qui sont dépassées depuis une 70 ans, c'est qu'en fait, la classe moyenne française et les classes populaires françaises sont un nouveau tiers-État. C'est-à-dire qu'ils travaillent et ils payent strictement pour tout le monde, et c'est ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est pas d'appeler à l'insurrection, surtout 3 mois après les émeutes, où des personnes ont pillé des magasins, les supermarchés se sont fait vandaliser, des personnels, plein de commerçants ne sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir travailler, des écoles ont été fermées, notamment par des émeutiers qui peut-être soutiennent ou tolèrent les actes de violence, qui ont pillé la France pendant une semaine entière, auquel on a dû appeler le GIGN et l'ensemble des forces de police pour sécuriser le territoire. Vous êtes en accord avec Jean-Luc Mélenchon? Je trouve que Jean-Luc Mélenchon vient de reprendre sur l'ultra-violence des propos. Mais Jean-Luc Mélenchon, le problème, c'est qu'il a toléré l'appel insurrectionnel pendant les émeutes d'une partie de ses amis. L'UMA, nos reporters essaient d'avoir des réactions aussi à ce sujet-là. Pour l'instant, c'est le silence total, William. De toute façon, on voit bien qu'il y en a qui ont le féminisme à 2 poids 2 mesures et dont la plupart du temps c'est une arnaque électorale uniquement pour faire des voix. Parce qu'on voit bien que le féminisme ne les intéresse pas. Si Marion Maréchal se fait traiter de pin-up, il n'y en a aucune d'entre elles, les prétendues féministes, qui vont aller la défendre. S'il y a des femmes qui se font agresser dans des circonstances délicates, il n'y en aura aucun qui prendront des faits divers qui viennent des faits de société pour pouvoir défendre les femmes, notamment le viol de Cherbourg, etc. Vous n'avez pas eu un seul mot qui est dessus de la part des soi-disant féministes. Donc on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures grandissant dans la société, et c'est malheureusement, elles desservent les causes qu'elles sont censées servir. Ça veut dire que lorsque vous êtes féministe complètement. Vous n'êtes pas féministe en fonction des cas des femmes qui se font harceler, ou qui se font insulter et qui se font maltraiter. Vous êtes féministe pour tout le monde. Comme lorsque vous êtes antiraciste, vous êtes antiraciste pour tout le monde. Et je peux parler à un collègue à ma droite qui sait de quoi il parle. Oui, parce que Jean Messia est victime d'insultes racistes régulièrement, et il n'y a personne qui vient le défendre. Donc on voit bien, même si on n'est pas d'accord avec les idées que certains défendent, on doit respecter, être cohérent avec soi-même. Lorsqu'on est féministe, on défend toutes les femmes. Lorsque vous êtes antiraciste, vous défendez
toutes les minorités qui se font agresser. Et moi, je pense que c'est ça le problème essentiel de notre société. Vous avez des gens qui ont le féminisme à géométrie variable ou l'antiracisme à géométrie variable. Ensuite, après, sur la déclaration que fait ce monsieur, on se pose quand même la question, si par cas, vous avez d'autres personnes qui vont manifester pour le droit des migrants, notamment à l'hôtel de ville, est-ce que ce sont des pin-up aussi, dans ce cas-là ? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de pin-up lorsque vous avez des personnes comme Assa Traoré, etc., qui défendent certaines causes, ou notamment les du malheur qui manifestent seins nus ? Exactement. Toutes les causes qui font monter, qui rentrent dans le point de sa déclaration, qui diraient que c'est du populisme ou de l'extrémisme. Pourquoi c'est uniquement du populisme, uniquement dans un certain cas, et pas dans d'autres ? C'est la question qui est posée. Et je pense, il y a un dernier point, j'ai oublié de l'ajouter, c'est je pense qu'il vaut mieux débattre sur le fond et dire pourquoi est-ce qu'elle aurait éventuellement tort si elle a tort, plutôt que de rentrer dans des caricatures et des insultes. Il a voulu dire de manière déplacée ce constat migratoire. Mais si vous êtes clair, c'est que les politiques nationales pour lutter contre les vagues migratoires ne suffisent pas. Je vais prendre 2 exemples. Mélanie n'a pas réussi et le Brexit n'a pas empêché les vagues migratoires d'arriver. Vous avez 600 000 migrants légaux par an qui arrivent au Royaume-Uni. Donc c'est-à-dire que post-Brexit, vous avez plus de personnes qui viennent au Royaume-Uni qu'avant le Brexit. C'est un point qui est posé. Maintenant, le sujet, c'est comment on fait concrètement. Le premier point, c'est de dicter une politique nationale qui est claire. Ça veut dire qu'on dit que certaines migrations sont acceptées en France, c'est-à-dire ceux qui relèvent du droit d'asile et ceux qui sont ce qu'on appelle la migration choisie, c'est-à-dire des manques par rapport à nos sociétés, ceux-là sont les bienvenus et auront des droits et pourront s'intégrer culturellement, économiquement, socialement en France. Le reste, on dit on n'en veut pas. Vous serez ni régularisé, vous n'aurez aucune aide sociale et surtout, d'un point de vue européen, il faut adopter une nouvelle logique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que les autres pays vont être sympas avec nous. C'est un rapport de force. C'est à cause de l'Allemagne qu'on est dans cette situation, à cause de la décision absurde et folle d'Angela Merkel d'avoir ouvert les portes de l'Union européenne. Donc moi, je pense qu'il faut faire avec l'Italie et l'Espagne, il faut laisser passer les migrants dans les pays de Scandinavie, dans les pays du Nord, oui, en leur disant, ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. On les laisse filer, on met des cars, on organise le départ et on les envoie là-bas. Un fonds humanitaire en quelque sorte. En fait, on dit que ceux qui veulent des migrations, on leur donne. Quelques secondes pour conclure, Jean